Le petit Archibald qui comprend rien à ce qui se passe. Là, c'est la différence avec les Au bout de Illuminati, sa d'accord. peine. Ah oui, non, mais j'imagine. Ok, donc ils chargent la zone. Et bah, j'ai des FPS qui sont tendancieux quand même. Mais bon, c'est pas grave. Shandai. Donc on est à Londres. Devant le Albion. Alors, est-ce que là, on est encore instancié C, je pense? Alors, Peut-être non, pas. Non, non, on est sur une map. je peux te rejoindre là, je peux te rejoindre. Ah oh, jolie map, c'est joli. Regardez ça, la qualité de la map. London. Et du coup, tu m'as envoyé une invitation en ami? Je dois pouvoir la Non, voir. alors là, il faut que tu fasses un Shift F. Shift F, F12, tab. Et t'as la fenêtre des amis, Cabal et Non, il se passe rien. consorts. Shift Ah, quand tu fais S. maj F, ça marche pas? Non. F, comme friend. Ah ouais, non. J'ai pas d'amis encore. Rien. Attends, je vais Quoi? regarder, je vais regarder, je vais regarder. Tout va bien se passer, tout va bien Mais se attends, passer. t'es en français. Ah oui, donc il faut que je fasse Shift A comme ami. Ah, T'es à New York, toi, Youtog? C'est parce que c'est peut-être ça, Shift A pour ami. Les dialogues, je les ai mis à fond pourtant, mais bon. tu cliques sur menu, tu vas voir les raccourcis. Alors, commande. Ciblage, oh là 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 là. Non mais moi j'ai appuyé sur tab et attaquer les ennemis, c'est bon, c'est comme ça que se joue un MMO. Hein. L'interface utilisateur, oh, on peut cacher l'interface utilisateur, incroyable. Je vais pouvoir prendre des screenshots incroyables. Basculer affichage ami, bah oui, Shift S. Bah qu'est-ce qu'il me veut lui? Vous êtes du genre à faire l'imbécile pendant la relève de la garde, non? Mais je fais pas l'imbécile, je veux pas, elle veut pas. C'est bien, c'est trop tôt? Ah ouais il veut pas, c'est parce que c'est trop tôt peut-être encore. Il veut pas encore. Oh, je peux rentrer à l'Albion. Albion Ballroom. Bon, je vais aller à la station de métro peut-être. Je sais pas si ça. Utiliser vers le théâtre d'Albion. Non, on va finir le tuto déjà. Vous êtes au bon endroit. Un test de personnalité. Je peux le pirater. Bienvenue dans le test de personnalité de l'Aube. Analysons votre moi véritable. Ah, je vais découvrir mon moi véritable. Et il configure ses touches. Très professionnel. Aide. Ah, je suis en QWERTY. Merde. C'est ici vos instructions en bas de l'écran. Commencez l'évaluation. Allô? Comment ça t'as pas envie de découvrir mon moi véritable? Quand tu vois mon moi de stream, tu n'as pas envie de voir mon moi véritable, mon moi profond? C'est 18 plus 6. Mais je veux bien un. Les questions sont là pour mettre à nu les couches successives qui vous composent. Ah, on va se mettre à nu de manière successive. Aussi ouvertement que possible. Découvrons qui vous êtes réellement. Ah, on va découvrir qui je suis réellement, couche par couche. Laquelle de ces propositions décrit le mieux ce que vous pensez des couvertures en plastique? Ah! Une question écho tout de suite. C'est pratique, peu efficace, c'est bon marché, c'est formidable. Les couvertures en plastique, c'est formidable. On ne veut pas faire ça du tout. Ah non, les couvertures en plastique, c'est Ah non, les couverts en plastique, c'est horrible. C'est peu efficace. Moi, je suis quelqu'un d'engagé. Les couverts en plastique, c'est peu efficace, c'est pas écologique en plus. Laquelle de ces propositions préfériez-vous vraiment? Assister à une lecture de poésie, m'inscrire à un club de lecture, consulter un psychiatre, aller voir un match de baseball. Ah, ça tape direct dans le... Une lecture de poésie. Consulter un psychiatre, ça me ferait du bien, je crois. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Quand est-ce que j'ai pleuré pour la dernière fois? Il y a pas longtemps. Hein. On a dû se regarder, je sais plus, on s'est regardé un film il y a pas longtemps où j'ai versé une larme. Je sais plus ce que c'était. Qu'est-ce que j'ai pu regarder? J'ai versé une petite larme il y a pas longtemps. Je me souviens plus de ce que c'était. Mais il y a pas longtemps quoi. Et qui est cette personne? C'est toi Grid qui m'a retrouvé? Oui. Ah, incroyable! Quand avez-vous pleuré pendant... C'était au cours du mois dernier. Allez voir un match de baseball avec un psychiatre. Exactement, avec son psychiatre. Meilleure interaction sociale. Être ami avec son psychiatre, ça doit être extraordinaire. Laquelle de ces villes aimeriez-vous vraiment visiter? Bah Tokyo, parce que je suis un weeb, c'est déjà fait. Laquelle de ces villes n'avez-vous aucune envie de visiter?
Ah là là, ça y est, on va commencer à me taxer de raciste. Bangkok, Montréal, Varsovie. Pff, Bangkok, honnêtement, c'est trop, moi. Trop de lumière, trop de sexualité débridée, trop de pénis, trop. Bangkok, hein, je suis désolé. Qu'est-ce qui vous causerait le plus d'anxiété? Est-ce qu'on peut répondre les quatre solutions? La première journée d'un nouveau travail, la réponse est oui. Faire la queue pour un ménage, la réponse est oui. Demander son numéro à un inconnu, la réponse est oui. Faire un discours lors d'un mariage, la réponse est oui. Tout. Je veux tout répondre. Trop de cas, exactement, trop de cas. Il y a trop de trucs à Bangkok, trop de cas aussi dans le nom, effectivement. La première journée d'un nouveau travail, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est les pires expériences de vie. Où en serez-vous dans 5 ans? Alors là, 2000 viewers, un stream coopératif avec Gotaga, le téléphone personnel de Jeff Bezos. Est-ce que c'est dans les réponses? Je ne serai plus en vie. Ah ça a le mérite d'être clair. Exactement là où j'en suis maintenant, je ne sais pas. Exactement là où je le veux. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Laquelle de ces propositions vous intéresse? Je suis désolé Grid, on est en train de répondre à un test de... Est-ce que tu l'as fait le test de personnalité toi Grid? Joker. Joker. parce que décidément je suis désolé, je suis en train de te torturer, on s'emmerde plein pot, on devait jouer ensemble et au final je suis en train de faire un test psychologique dans un jeu vidéo. En stream. Laquelle de ces propositions vous intéresse le plus? Le pouvoir des mots, la beauté physique, la richesse insolente, ah le pognon. Le pognon évidemment. Je ne veux rien de tout ça. Non, le pouvoir des mots, hein. Honnêtement, le pouvoir des mots. Quelle couleur représente le mieux votre moi intérieur? Le blanc, l'orange, le noir, le bleu. Le noir. Honnêtement, je dirais le noir. Le tel de Bezos, tu es un Illuminati. C'est vrai que du coup, est-ce qu'on peut rencontrer Jeff Bezos si on prend le chemin Illuminati? Honnêtement, c'est le noir, hein. Sincèrement. Ah, alors ça y est, on a notre profil. Attention, surtout si la lumière est éteinte. Et moi, elle est souvent éteinte dans ma vie de tous les jours, hein, honnêtement. Alors, vous fléchissez sous le poids des secrets. Vous sentez que vous ne pouvez pas vous fier à ceux avec qui vous travaillez. Qu'ils en demandent trop, sans rien offrir en retour. Ni chaleur, ni lumière, ni amour. Cela vous isole de vos collègues, et avec le temps, cela commence aussi à vous isoler de vous-même. Vous devez briser le mur du silence, vous devez vous exprimer et tout nous raconter. Vous devez apprendre ce que la liberté signifie. Non mais c'est pas un profil psychologique, c'est un horoscope. C'est bon, demain, au travail, je vais voir mon patron, je lui dis que j'ai besoin de plus de chaleur et de plus de lumière et de plus d'amour. C'est décidé. Merci. Merci pour ce profil. Robin McFignor, ce qui est là. Oh, c'est joli. Oh, je peux te parler? Je peux t'inspecter? Oui, tout à fait. Oh, ouais, bah. Je peux t'inspecter sous tous les angles. Tu as un pantalon en denim. Je sais tout de toi. Définir comme ami. J'ai peur qu'on sait plus que moi. Ah, mais maintenant, en fait, j'ai décidé de ton ami. T'as même pas eu à dire oui? Ah ouais. Ah, d'accord, je peux regarder une personne et lui dire tu es mon ami maintenant. C'est pratique ça. Il y a quelqu'un qui fait des étincelles avec... Oui, mais cette personne est très énervée, je ne sais pas pourquoi. Ah, mais c'est un joueur! Ah, c'est un joueur incroyable! Un joueur AFK, vraisemblablement. Très énervé en tout cas. Moi aussi je peux le faire, regardez. Là, je fais du sang. Ok. On peut tous faire des pauses comme à la Japan Expo? En fait, tu fais dans le chat, tu fais /emote, espace, tu fais tab et t'as la liste des émotes. Alors. /emote. Ah putain, mais je suis en QWERTY, il faut que je change mes touches. Des paramètres manquent sur cette instruction. Faut que je fasse quoi du coup? Help, c'est ça? Si je fais... Bah j'ai envie de dire, si ça y est, ça doit exister. Quand tu fais espace après emote et que tu fais tab, ça te montre la liste des options disponibles. Il y a plein de nouveaux, c'est cool s'il y a du monde. Emote et tab. Ah oui! Oh là là! Oh là là! Comment je fais après
Ah oui, incroyable. Incroyable. Ah mais ça marche pas. Ah j'ai pas encore la permission de danser comme un anaconda. Certaines qui sont payantes. Oh je suis dégoûté. Bah bravo. Des gratuites quand même. Ah, putain j'étais en train de faire le... J'étais sur le Gangnam Style et je te vois danser. Mais j'en ai aucune. Mais ça se sont bien fait. Mais si t'as le Gangnam Style, t'as la Macarena, t'as la Samba. T'as payé Grid, avoue t'as payé. Ah non, j'ai rien. Je peux même pas faire le robot. Tu rentres dans le QG Illuminati? Ah parce qu'il faut que je finisse le tuto, vous pensez? Le sprinkler quand même, le sprinkler. Oh je peux faire le sprinkler. C'est bon, meilleur jeu. Ah il faut pas que je bouge par contre. Ok. Ça c'est une expérience de MMORPG. Ça c'est une expérience sociale comme on en vit rarement. La Macarena. Il est en train de danser la Macarena. J'en peux plus. Bon est-ce qu'on avance un petit peu? Par contre graphiquement ça saccade de ouf hein. C'est terrible que ça... Ah j'ai pas de soucis, c'est peut-être ta capture qui fait Ah ouais ça. non mais c'est le stream, c'est certain que c'est le stream mais bon ça m'emmerde parce que bon le jeu est loin d'être très impressionnant graphiquement. Si je baisse la profondeur de champ... Non mais en fait il a plein de petits effets en plus qui sont pas forcément ultra visibles et qui peuvent bien défoncer les performances. Ah je vais baisser la profondeur de champ, ça a l'air de faire effet. Bon, après si je peux plus voir devant moi à 5 mètres ça va être embêtant mais... Bon c'est mieux mais bon ça stutter quand même, hein, c'est un peu gênant. Des bisous Emrix du coup, très bonne soirée à toi, merci d'être passé et merci encore pour le prime et le resub. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah les saccades sont présentes, c'est très gênant. Il faut que j'aille à la station. Je t'ai déjà perdu Grid. Ah bah moi aussi je t'ai perdu, mais c'est pas grave, moi je vais farmer la lore. C'est trop tard pour recycler. Ah j'ai trouvé des zadistes. Pour sauver les gorilles en musique ou vendre vos actions à Nancy. Ouais c'est un quartier un peu space de Londres. Hein. Petit peu hein. Cachez-vous sous la table. Ouais. Incroyable. Rien ne vous oblige à le croire sur parole, mais le soleil vous avertit. C'est les Il pupilles. est très vieux, fourbu, et il se meurt. Il dit que vous vous êtes beaucoup trop prélassés, comme des enfants gâtés qui n'avaient qu'à demander pour être servis. Repentez-vous. Mais tout ça, c'est fini. Le plus dur est à venir. Dommage. Vous allez voir le passé en écoutant nos histoires parfaitement fantaisistes. Vous allez voir le futur, car c'est votre jour de chance. Par contre, demain et les autres jours, pas terrible. Il fait chaud, il pleut. Vous aviez déjà remarqué qu'il pleut toujours le jour de l'apocalypse. Ça empeste l'air tiède et la vieille pisse. L'atmosphère est comme électrique. Vraiment électrique au sens propre. Les rails étincellent et tous vos cheveux sont dressés. Une voix sort des haut-parleurs, mais elle est sourde. Elle gratte. Le signal noir donne. Ah. Rideau. C'est la chute. C'est fermé partout. Kaidansho et le reste. Depuis le parc jusqu'à la tour Orochi. L'armée a du tout bouclé. Bonne nouvelle pour Tokyo. On est à Tokyo. Finalement pour nous. Je croyais que le dragon adorait le chaos. Et moi, quelqu'un m'a dit que les Illuminati avaient réponse à tout. Ils ont parlé d'une bombe. Mais il doit y avoir autre chose. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait là? Bien pire. Je suis tombé dans les pommes, je me suis réveillé à Tokyo. Reste plus qu'à se battre. Ah oui tu tombes dans les pommes c'est vrai. C'est une réponse de Templier. J'ai rien contre une bonne baston, mais j'ai mis mon plus beau pantalon en velours, moi. Sarah. Merci, Gaïa. Bonjour. Je suis dans le métro Tokyo Heat. Mon whim intérieur se navre de ne pas avoir des voix en japonais, mais je m'en mettrai.
Mailing, ils sont tous niveau 50. Par la mailing. Oh là, mais les performances, c'est une blagounette. Hein. Je vais tout baisser. Hein. Je vais quand même mettre de l'anti-crénelage, mais pour le reste... T'as pas de voix japonaise parce que les persos avec qui t'es là à l'instant T, là, ils sont pas japonais. Ah. Ce qui veut dire que l'espoir subsiste. Même si j'ai probablement d'un... Oh pardon. Oui, tu me disais? Je sais, si tu regardes, je crois qu'ils te donnent leur faction. Alors pour l'instant non, mais je vais peut-être pouvoir le voir effectivement. Le point 0. Même s'il s'agit probablement d'un rêve, vous vous retrouvez au beau milieu de la dévastation qui a suivi l'attaque dans le métro de Tokyo. Vous voyez la scène au travers des yeux de quelqu'un d'autre. Suivez les agents du monde secret qui vous entourent et traversez la station pour atteindre le cœur des ténèbres. La situation a l'air de s'aggraver, il faudrait mieux de vous préparer au pire. Un sac à dos, le sac de marin de Sarah. Ah bah un sac de marin pour Haddock, c'est parfait. Prenez votre deuxième arme dans le sac. Un fusil d'assaut éphémère. Incroyable. Spécificité du fusil d'assaut grenade. Certains pouvoirs ont une chance de charger une grenade. Les grenades durent 6 secondes. Au bout de 3 secondes, la grenade inflige des dégâts supplémentaires. Quand le minuteur arrive à 0, elle explose. C'est confus. C'est confus, mais très bien. Alors pour l'instant, je peux pas voir leur faction, en effet. Ouvrez N. N, c'est... Oula, oui, c'est mes pouvoirs, c'est mes skills. C'est mon arbre de skill. Sélectionnez l'onglet de votre arme. Fusil. Sélectionnez le pouvoir que vous souhaitez débloquer. Cliquez sur débloquer. Tir réparateur. Je suis obligé de le débloquer ou apparemment? Ouais. Pouvoir renforcer type fusil. Consomme 6 points d'énergie du fusil d'assaut. Vous tirez sur votre cible ce qui lui inflige 8 points de dégâts physiques et ponctionne une partie de son énergie, laquelle est chère. Ainsi que 5% de dégâts. Un allié. C'est compliqué, hein. Et je peux l'équiper, ouais. Ok. Bon alors est-ce que je... On est où? On est à Shibuya? Est-ce que je reconnais la station? Les grenades au début, si tu ne les utilises pas, elles te blessent aussi. Ah bon? Du coup, elle m'explose à la figure? Il se passe des trucs bizarres avec ce liquide, enfin ces tentacules. Ah, il parle en japonais. Non. Oula. Je sais pas comment je tire au fusil d'assaut. Pour la complicité, fallait voir la première. Ah ouais, non mais j'imagine. C'est répandu si vite. Si jamais ça atteint les rues de Tokyo, pas question. On va y mettre un terme. Et peu importe le prix à payer. Infecté par la souillance. Ah mais je fais rien, moi ils sont trop forts mes alliés. Souillance. La souillance apparemment, ouais. Tu joues en anglais du coup Ah ouais, je joue en anglais. Ouais. En anglais c'est the filth. Ah bah oui évidemment. Akaito-sen, Shikoku-sen, Kairo-sen, Kairo Line. Attendez, je voulais mettre les sous-titres. Ah bah ils sont déjà affichés les sous-titres, mais il n'y a pas de sous-titres ambiants. Les sous-titres en cinématique si. Voilà. Les haut-parleurs, j'ai pas... Ok. Est-ce que je peux rien faire? Ne vous faites pas toucher par cette saloperie. Ne respirez même pas. Du coup j'ai une barre d'énergie du fusil également. C'est comme un cancer. J'ai du mana d'arme à feu. Il existe, c'est tout. Mais ce que je comprends pas c'est que je sais pas comment j'utilise mon arme à feu. J'ai pas de tir classique sur le fusil. J'ai pas juste une attaque vanilla du fusil. T'équipes l'attaque en question. Et donc il faut que j'aille dans mes skills. S, K, C. Mais normalement N. la quête te c'est te N. fait faire ce qu'il faut. Ah. Ouais, N. Ah bah tir placé, bah effectivement je peux déjà l'équiper mais
En fait, le truc, c'est que si tu prends une arme et que t'as pas les skills, tu peux rien en faire. Et inversement, si tu mets des skills et que t'as pas l'arme correspondante, tu peux pas l'utiliser. Je suis mort. Je viens de mourir sur le tuto. Ah. Je crois que j'étais empoisonné, j'ai pas fait attention à ma barre de vie qui était en train de descendre. Ouais, alors, la salissure, Ça fait très mal, hein. ouais, elle se stack. Du coup, j'étais mort. Bon, c'est pas. Il me remet exactement au même endroit. Alors, attendez, du coup. C'est-à-dire que si tu te fais toucher par les splashs de salissure, ils t'affectent, Ouais. ils te font perdre des PV. Mais si tu te refais toucher, ça va rallonger l'effet. Ça va Ah bah se c'est ça. stacker, En fait, j'ai vu ma barre de vie descendre et je me suis dit, ouais, non, mais il reste 1 seconde de stack, c'est bon. Et apparemment, il restait pas 1 seconde. Non, t'as plusieurs types de stacks si je m'abuse. T'as le stack où tu vas en cumuler plusieurs et une fois que le cooldown sera fini, ils vont tous disparaître. En fait, le fait que t'en cumules, ça multiplie juste l'effet. T'as ceux où tu vas les enchaîner un à un, c'est-à-dire que si t'en as 6, tu vas faire le premier, etc. Ah, donc Second, je suis obligé de. Je peux pas m'équiper d'un pouvoir de base de plus. 3. Donc j'ai le droit à l'attaque de base de la magie de sang ou à l'attaque de base du fusil d'assaut, mais pas aux deux en même temps. Pouvoir de base de type focalisateur, donc c'est soit ça, soit le fusil. J'ai pas le droit aux deux. Attends, si tu peux en prendre 2, normalement t'as un Il me clic dit gauche, un vous clic ne droit. pouvez pas être équipé de plus de 1 pouvoir de base. Ce qui est assez bizarre, mais moi pourquoi pas hein. T'as pris quoi? T'as pris... Alors ça c'est dans les armes. Tourment, profane, j'ai tourment. Donc ça c'est l'attaque de base, pouvoir de base. Et dans fusil d'assaut, j'ai tir placé et je peux pas le mettre non plus. Tir placé, je peux pas le mettre en plus. Après ça me paraît, ça peut être logique, hein, je peux comprendre. Ouais, tu confirmes Yusog? Tu confirmes? Non, on va rester sur la magie de sang du coup. Ils ok. Et ça, moisson de sang, je comprends toujours pas. Et ce que je comprends pas, c'est... Tu devrais pouvoir l'équiper dans ton tir droit, le truc de... Non, je peux pas. En tir droit, il faut quand même que ce soit une compétence secondaire, a priori. Parce que là, par exemple, ce qui est déjà une énormité, je vais changer ça. En tir gauche, j'avais mon AOE. C'est soit l'un, soit l'autre, ouais. J'avais mon AOE en tir gauche. En fait, tir gauche et tir droit, tu peux mettre n'importe quelle compétence. Ouais. Donc du coup, déjà, j'avais pas mon attaque de base en tir gauche, ce qui est déjà une énormité. Ah oui, ça c'est pas... Enfin, en tir droit, du coup. Du coup, j'ai mis mon AOE en premier. J'essaye de comprendre moisson de sang, mais je vais prendre je pense que je vais prendre 4 ou 5 heures de jeu pour comprendre à quoi elle sert. Normalement, en clic droit, tu pourrais mettre quelque chose, hein. Bah, clic droit, je peux mettre un truc, cela dit, hein. Je vais mettre mon AOE en l'occurrence. Tu vas pouvoir mettre ton tir placé, hein, parce que moi c'est ce que j'ai fait, mais pas avec le... je vais faire tir réparateur. Juste que par catégorie, je peux mettre une seule attaque de base en fait. Donc tu vois, t'as écrit pouvoir de base. À pouvoir de base, tu peux en mettre qu'un seul, un pouvoir de base. Pouvoir de base, c'est celui qui est en haut à gauche sur tous les arbres de compétences. Et ça, t'en as le droit qu'à un seul par... Pouvoir de base, c'est seulement pour l'arme de base. C'est l'un ou l'autre. Celle de gauche. Il faut mettre le fusil à gauche. Je peux mettre le fusil à gauche? Ah oui, moi c'est... distorsion, c'est un... Ah oui, je peux mettre le fusil à gauche, mais je peux pas mettre le fusil plus tourment. J'aime bien tourment. Non, on va rester comme ça, c'est ok. C'est ok. Attendez, j'essaie de comprendre moisson de sang. Vous recouvrez de l'énergie en absorbant celle de la cible. Donc c'est une ponction. Et en plus ça prend des dégâts en plus d'être ponctionné. Ok. Ok. Bon, ouais, ok. Ah, il faut que je change d'arme pour que ça passe à une autre... Ah non, N ça change pas mon arme, moi. N ça me fait sortir mon arbre de compétences. Du coup, il t'a fait prendre tir placé. Non, il m'a fait prendre tir réparateur. Tir placé, il est débloqué par défaut. Ah oui, donc c'est tir réparateur qu'il faut que tu prennes. C'est ça, exactement. Tir réparateur, je l'ai pris, ouais. C'est pour ça que je comprenais pas. Oui, du coup, oui. On garde ces salopards à distance et on les descend. C'est ça ton plan? C'est un plan. Casser la gueule. On dirait Constantine, un petit peu ce monsieur là. Ils arrivent.
Ah, y'a de l'action en ce ligne. Les combats sont. Ah, c'est I du coup pour changer d'arme. Ah non, I ça me sort mon. Non, mais je regarderai. Faut que je regarde. Ah, t'as pas besoin de changer d'arme en fait. Tu utilises la compétence en question. Oui, oui, ça tout à suffit fait. automatiquement. Mais apparemment, si je change d'arme, je peux du coup. Ouais, non, je sais pas du coup. Non, parce qu'effectivement, j'utilise la compétence directe. Hein. J'utilise tir réparateur depuis tout à l'heure. Si ça. Je sais plus, il y a un cas où. Ça peut servir. Oui. Va falloir qu'on sorte l'artillerie. On ne retient pas de coup, ok? Achetez 2 compétences passives pour votre arme principale. Ah oui, mais le stack il est terrible en fait. Hein. Ah, il est en oui, train de me ça fait mal. soigner. Bon, là, les PNJ m'ont soigné, mais c'est parce que je les ai pas suivis tout à l'heure. Ok. Compétences passives. Sélectionnez l'onglet de votre arme. Ok. Donc plus 17 à la valeur d'attaque, ça c'est pas compliqué à comprendre. Bah, ouais. I pour changer d'arme, c'est que ça ouvre l'inventaire. Hein. Ça ouvre l'inventaire, oui, oui, bien sûr, sinon j'ouvre l'inventaire et je peux. Mais de Mais, toute façon, elles sont équipées toutes les deux mes armes. Hein. T'as le droit à 2 armes en fait. Avoir les 2 armes, ça te permet d'équiper de toutes les compétences spéciales des 2 armes, mais par contre, les compétences, l'attaque de base, tu peux en faire qu'une seule. Tu peux en équiper qu'une seule sur les 2 armes. L'attaque basique, Bah, à part basique ça, quoi. Tu peux en avoir plus, mais pas sur ton clé. Bah déjà c'est assez particulier parce qu'il y a beaucoup de jeux où en fait il y a beaucoup de MMO où l'attaque de base, l'attaque standard en fait c'est pas une compétence en fait, c'est simplement l'attaque de base en fait. Tu fais juste des dégâts avec l'arme équipée. Là c'est une compétence l'attaque de base. Ouais, t'as ça en fait. C'est assez particulier. C'est-à-dire que par exemple, si t'as le fusil d'assaut et que t'as plus d'énergie, que tu peux plus faire d'attaque, tu vas C'est faire ça. l'attaque de base. Là l'attaque de Ça, sang en fait elle s'appelle tourment, elle s'appelle pas juste attaque en fait. Alors qu'il y a beaucoup de jeux où un World of Warcraft par exemple, bah t'as une masse, tu vas attaquer avec ta masse quoi, c'est tout. Ouais, mais t'as ça. Mais ça t'arrivera rarement. Ouais. Effectivement. Genre, si tu spams et que tu fais pas bien tes combos, tu vas te retrouver avec plus d'énergie. Oui, tu avec peux un rien manque faire, et d'énergie, Si t'as ouais. un fusil d'assaut, ça va tirer des balles et ça va faire des dégâts de merde. Les effets de votre symbole de terreur persistent, infligeant 1 point de dégâts magiques. D'accord. Ok. Bon, de toute façon j'ai pas le choix donc. Il faut que tu trouves Zoubé. On va les retrouver. En position. Je pourrais tuer pour un smoothie à la fraise. Qui ne le ferait pas? Ok. Et du coup, tes compétences, tu vas devoir jongler entre celles qui permettent de stacker tes effets et d'autres qui vont te permettre de stabiliser tes attaques. Puisque en fait, plus tu attaques avec certaines compétences, plus elles vont devenir puissantes. Genre avec le fusil, t'as des grenades et tout. Mais si tu fais pas certaines actions en contrepartie, elles te pètent à la gueule. D'accord. Par exemple, moi je joue élémentaire, si je fais beaucoup de sorts élémentaires de feu, d'éclair, ça va stacker de la puissance. Si j'arrive à trop haut sur mon indicateur de puissance, je vais me prendre une décharge élémentaire, je vais être dans l'incapacité d'utiliser mes compétences pendant quelques secondes. Et je vais devoir utiliser des compétences de gel pour me refroidir. Et avoir un équilibre. Sauf que bien sûr en faisant ça, mes compétences de gel vont faire très mal, mais les prochaines attaques que je vais faire vont être moins efficaces. Du coup, D'accord. faut ajuster. Ah, j'ai gagné un item de soin. Réutilisable. Intéressant ça. Et l'autre j'ai pris KO, et KO en fait c'est pas pareil comme fonctionnement, c'est je fais des attaques et au bout d'un moment de manière aléatoire, c'est le principe du KO, ça déclenche des effets plus ou moins what the fuck. D'accord, ok. Faut prendre les gens Juste à là, droite il va avant de stacker monter. des grenades. Ah, j'ai vu. Enfin, Ouais. voilà, les différents types de sorts vont avoir des effets différents. D'accord. La souille en notre sagesse est douce comme le miel, goutte et... J'ai pas eu le temps de lire. Ah donc il y a des éléments de lore qui sont cachés et dispersés dans les levels. Intéressant. D'ailleurs, c'est important de la récupérer parce que potentiellement il y a des quêtes que tu peux pas finir ça. Bonjour monsieur. Si tu farfouilles pas assez, tu vas très certainement te retrouver dans une situation où on va te demander quelque chose Ah ouais. et tu dis ouais mais je trouve où l'info, et en fait l'info des fois tu l'as dans la lore. Alors il faut que je soigne. Aider l'agent de sécurité Orochi à se relever. Bien. Et même Gaïa aura fort à faire avec
ce qui nous attend. Les positions étaient intenables. Ouais, bah, en parlant de ça, on peut pas dire que ça s'arrange, honnêtement. C'est pas le moment de se chamailler. Je vous avais dit qu'il dirait ça. Bien joué. Ah, mon AO, elle a fait des dégâts. Oula. Il est possédé. Mais je peux pas l'attaquer. D'accord, bon, je pouvais pas l'attaquer. Contaminé par la souillure. Je suis désolé pour les stutters, hein, je sais pas à quel point c'est pénible en stream. Un hyper parazoïde. Parasitoïde. Quelque chose est en train de sortir du sol. Bordel, qu'est-ce que c'est que Oula. ce truc encore? Un sanglier. Le gardien des rêves. Oula. Bon, j'ai encore beaucoup de travail sur mes rotations. Hein. En même temps, je peux pas vraiment faire de rotation pour l'instant, j'ai tellement peu de compétences. Ah, il y a une belle mise en scène quand même. Hein. C'est bien scripté et très sympa pour un MMO. Franchement. Ah. Ah. La mur sonore est très bonne aussi. Ils vont continuer. Ils veulent nous retenir ici. Bel effort! Quelqu'un doit forcer le passage. Profiter de la confusion pourrait être notre seule chance. Quelqu'un? Comme moi par exemple. D'abord il faut que je me souvienne de la commande pour enlever l'interface que j'ai envie. Allez, maintenant! CTRL Z. Ouais, ça marche pas quoi. Oh, y a rien qui marche, j'ai aucun raccourci qui marche. Mais... Attention! Nous s'effondre! Si je repars en... C'est pas ce que je voulais faire. Waouh. Ah ça y est, je crois que c'est fini. Je crois que notre flashback Tokyo Heat est terminé. T'as une tête à avoir vu la fin du cosmos. Je sais ce que c'est. On est au bord du gouffre et c'est à toi d'entrer en scène. Toi et moi, on est pareils. Templiers et tout et tout. Ah ouais, t'es ma bro templier. On dirait que t'as besoin d'entraînement avant de pouvoir partir en mission. Moi, je ferai ce que dit la lettre. Tchatch avec Sonak chez les Templiers. C'est pas loin, tu verras. Sérieux,
C'est un truc énorme. Templiers sont nos amis. Il y a du lens flare incroyable et des god rays. Extraordinaire. Ah, je suis de retour à Londres. Pour combien de temps, je ne sais pas. Il est vivant. Il est pas mouru. Et je suis... C'était très sympa à Tokyo, mais vraisemblablement je voyage très très vite. Ah, maintenant on m'apprend à sprinter. C'est extraordinaire ce qui se passe. Ah, on peut visiter, mais tous les magasins sont ouverts, etc. Je vis ma meilleure vie. Bon alors au moins c'était fluide chez vous. Les stutters sont bien présents en revanche. Ça les stutters... Quelle vie quoi. Les stutters... Voilà, si je baisse la distance d'affichage. C'est Monsieur Padlock. Mocha Loco. Incroyable, on va se faire un petit café. Petit kawa. Ouais. La barista. Oh mais j'ai pas d'argent. Oh j'ai même pas $1. Ou €1 ou la monnaie du jeu. Des marques de faveur. Ah c'est des... Quand il faut des marques de faveur, il faut de la monnaie de faction pour acheter un café. Ah, c'est une monnaie apparemment de faction. Pas de faction. Je m'en Au sais sens chaos ou enfin dragon, templier ou Illuminati, c'est plus d'autres factions dans le jeu. D'accord. Je vois. C'est une monnaie. C'est une monnaie du monde secret quoi. Ah. Oh, j'ai envie de prendre les petites ruelles et tout. Avant la. Oh, Avant, il y avait j'ai envie de me balader, j'ai envie de me perdre dans la pampa. monnaie. Je crois que le jeu avait une quinzaine de monnaies, c'était un enfer. La basalguette. Oh là là, mais je suis en train... Je me perds. Je me perds, Grid. Eh oui, c'est normal, explore. Les Templiers, attention, empoisonnement par radiation sacrée imminent. Ah, y a rien de pire que les radiations sacrées. Je suis dans les égouts. J'avais tout Londres à explorer et le premier truc que j'ai fait c'est aller dans les égouts. Est-ce que je suis pas un peu stupide? Il y a des choses très importantes dans les égouts. Non mais je déteste les égouts. Ah mais il y a du lore dans les égouts. Il y a du lore dans les égouts. Exactement. Les Templiers, dans l'allée du sol jonché de saleté. Attends, faut que je lise, du coup faut que je lise le lore. Oh là là. Tu peux les refaire. Activation de la géomancie, les lignes qui se coupent ont du pouvoir. Tiens-toi à la croisée et ressens les vibrations d'énergie des angles des 90 degrés. Est-ce que c'est un indice? Écoute, hein, ça... Je vous épargne tout le lore, je pense, hein, parce que... Ah, il me manque une lore des Templiers. Laquelle j'ai raté? Activation de la syntaxe de Nietzsche. Tiens non. Ah oui, il y aura des choses assez cryptiques. Dans l'allée au sol jonché de saleté macabre, un phalène agonisant vivre sous la lumière du crucifix. C'est bien écrit quand même. Franchement c'est bien écrit. Ah, il y a un petit peu de travail de rédaction. Pour de la VF en plus. J'ai toujours dit une phalène en revanche. Puis quand phalène c'est masculin. Bon bah meilleur niveau d'égout ever, hein, c'était extraordinaire. J'ai découvert Darkside. Donc là je me suis carrément barré quoi en fait. Je me suis carrément barré du quartier. Waouh, incroyable! Oh, c'est beau. C'est tellement beau. Oh, je peux m'asseoir sur un banc. Meilleur jeu.
Et je croise les bras d'un air renfrogné, pardon. Sitting Down Simulator. Je peux jouer le PNJ, j'ai toujours rêvé de jouer le PNJ. Ah, il y a un cadavre au fond de la rue. C'est extraordinaire. C'est magique. Tenpenny Dreadful. Oh, tous les magasins sont bien détaillés et tout en plus. C'est génial, il y a une grosse ambiance. Ah oui, il nous dit là, il faut tout de suite appuyer sur L quand on a une légende parce qu'il nous envoie directement sur celle qu'on vient de récupérer. Enchanté, je parle. Tu veux la lire tout de suite, après si tu les collectionnes et que tu veux les Ah, lire quand elles sont... ouais, au bout d'un moment, je pense que j'en aurais marre de lire à chaque fois une par une. Faut partie toujours d'un bloc en fait, c'est ça. Des fois il y a un kit avec 3 éléments, mais généralement Des fois, c'est un bon texte, ouais. 10-15 éléments. Elles sont très cryptiques, hein. C'est écrit d'une manière... Elles sont très cryptiques. Hein. Ah, certaines elles sont habitables. Tout est écrit de manière avec une prose très verbeuse et tout. Le New Model Army. Un magasin d'armes. J'ai trouvé un magasin d'armes. C'est incroyable. L'orgueil réclame force. Ah, le pape Clément V, évidemment. Dans ça. Ah bah ça raconte la fin des Templiers, tiens, très marrant. Ah donc ça impliquerait, là le jeu implique que ce serait les Illuminati qui auraient forcé la main du pape, enfin de Philippe IV et du pape Clément V qui ont ordonné la destruction des derniers bastions templiers et le massacre des Templiers c'était au quoi 15e siècle 14e, je sais plus. D'accord, donc ça implique que c'est les Illuminati qui l'ont ordonné quoi. Donc c'est vraiment les sacs à merde quoi. Parce que en fait c'est vrai, ce qui est très intéressant avec les Templiers, c'est que Philippe IV en fait a ordonné le massacre des Templiers parce qu'il devait énormément d'argent aux Templiers. Les Templiers étaient devenus les prêteurs quasiment les plus fortunés et les plus influents du monde fin médiéval. Et en fait ils prêtaient de l'argent à tout le monde. Et en fait Philippe IV, plutôt que de rembourser les Templiers comme un homme d'honneur, a décidé que s'il n'y avait plus de Templiers, il n'avait plus personne à rembourser. Et donc il a ordonné le massacre et la destruction de l'intégralité de l'ordre templier. Il y a aussi une boîte de nuit à côté, incroyable. J'ai un gros feeling Vampire de Masquerade effectivement. Sur l'ambiance nocturne, ce Londres nocturne. Bloodline en l'occurrence. Surtout s'il y a une boîte de nuit, on peut danser. Voilà, ouais, c'est pas une boîte de nuit, c'est un bar, quoi, c'est un pub. Bon, de toute façon, je pense que je vais le rater. Hein. Oh, une arène. Pets versus Monster. Des combats de chiens. Incroyable. Ah, mais c'est pas un chien, ça. Ah, c'est pas des chiens, non. Ça, c'est pas un chien, ça. Ah si, il y a une boîte de nuit, c'est vrai, ouais, il y a un club underground et il y a un pub. Pourquoi il y a un... Comment ça s'appelle? Les petites créatures dans... Les Gringotts. Non, c'est la bande des Gringotts, ça s'appelle comment les créatures dans Harry Potter? Bref, pourquoi il y en a un? Est-ce qu'il n'y a pas que des humains dans le monde secret? Bah c'est ce que je vois effectivement. C'est ce que je vois. Ah, je peux m'asseoir sur une chaise de jardin. Génial, les possibilités sont infinies. Donc on est... Incroyable! Qu'est-ce que c'est que ça? Un golem! Un golem de béton. Waouh! Il est en train de regarder chill le combat. Après tout, pourquoi les golems ne peuvent pas se profiter de la vie également?
La question c'est est-ce qu'on peut se battre dans l'arène? Ah c'est quoi? Ah c'est un satyre. Incroyable. C'est vrai? Ça y est, t'es arrivé à Londres? Ah le satyre il est baraque hein. Waouh, le chara design est super sympa. Le club de combat de Londres. Ah c'est du joueur contre joueur, incroyable, on a une arène de JCJ. Oui. Dans chaque faction. Bon j'imagine qu'après le JCJ classique hors ami est mort hein, je pense. Hein. J'avais entendu que le PVP était complètement mort sur le jeu. Ça date pas d'hier. Mais je crois que ouais, le jeu n'a jamais eu de scène PVP hein, de ce que je sais. La scène PVP était de toute façon déjà compliquée à cause de la différence de level. Bah c'est ça, au niveau de l'opti etc. J'avais vu qu'il y a beaucoup de classes qui étaient pas spécialement opti par rapport à d'autres. Il y a un event je crois qui marchait bien mais du coup c'était galère. Je crois que c'est Eldorado qui était pas trop mal mais comprendre les mécaniques. Est-ce que du coup il y avait du PVP sauvage du coup, justement entre Illuminati, Dragon et... Il y a un PVP sauvage. Il y avait des zones contestées peut-être. Et il y a un système de zones contestées dans une arène dédiée. D'accord. Alors, c'était intéressant parce que si tu maîtrisais, tu avais capturé plusieurs points, plusieurs golems sur la map pour contrôle, ta faction avait des bonus. D'accord. C'était cool, il y avait de l'ambition sur le principe. Mais un PVP c'est très compliqué à faire vivre. Le jeu est facilement accessible en fait. Du coup, vu sa difficulté au niveau des énigmes, son ambiance qui est quand même pas ultra joyeuse. Emmanuel L'utilité globale, il est quand même dur. Hein. Je veux dire, les énigmes, certaines t'arrachent les cheveux dessus. Bonjour monsieur Macron. Comment dire, ça a pas forcément attiré les gens. Ah bah non mais j'imagine. J'imagine que c'est toi Utah du coup. Et du coup c'est The Crusades en plus le bar. Donc c'est un bar pour Templiers. Parfait. Alors, on va pouvoir parler de... On va pouvoir parler de nos souvenirs de croisades, toutes ces époques où on massacrait les Sarrasins, etc. Extraordinaire. Je plaisante, hein, évidemment, je plaisante. Hein. Calmez-vous. Les Sarrasins, toi, t'étais né? les Sarrasins d'époque, hein, évidemment, calmez-vous. Hein. Calmez-vous. Les croisés arpentent ces rues d'acier, de ciment et de verre. On n'évolue pas en ligne droite. Comment vous me retrouvez? C'est trop fort, hein. Il pas beaucoup de monde, la probabilité qu'on se retrouve sur la même instance c'est plus élevée. C'est vrai. Bah en plus j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient gueulé là-dessus justement parce qu'avec Secret World Legend, ils ont instancié à peine une vingtaine de joueurs toutes les instances du jeu en fait. Ils ont réduit de genre 90% la quantité de personnes possibles présentes dans une instance. Il me semble. Déjà pas beaucoup à la base. Et je crois qu'ils avaient fait beaucoup parler auprès de la commune. Pas énormément à la base et le problème que ça faisait c'est que ouais fallait qu'ils payent les serveurs quoi. Bah c'est ça. Si souple que quand t'as plein de petites instances. Ah oui on va les danser. Ah il y a un écran, il y a carrément un écran pour le lieu quoi, très sympa. Un écran d'intro. On va aller faire la fête. Bon j'ai pas d'argent mais on va trouver un moyen de faire la fête. Doomsday 2012. Non, c'est passé, c'est passé. C'est vrai que le jeu est sorti en 2012, je crois, donc... C'était la fin du monde. Wouah, incroyable! Ah merde, non! Oh putain, j'ai cru que le jeu avait craché, ok. Incroyable! On peut pas jouer? Ah, terrible, on peut pas jouer de la musique. On peut pas jouer, mais... On peut danser! La tristesse d'un homme.
Mais comment? Moi je veux enlever l'interface mais j'y arrive pas. Ah mais c'est comme ça qu'on enlève l'interface. Mais voilà. Ah, de la bonne musique hein. Ah, un restaurant haïtien, dis-tu? Ah oui. Regardez-moi ce talent. On se croit dans Second Life. Là, j'ai un petit feeling Second Life. C'est beau. Incroyable. Bon, la Macarena a l'air gratuite, hein, mais du coup, c'est combien pour acheter des danses? Parce que moi, la danse du robot, quand même. Beaucoup trop cher. C'est vrai? Ah, c'est abusé, je voulais faire la danse du robot, bordel. Je peux interagir avec quelqu'un? Non. Alors, est-ce qu'on peut se boire un verre? Oh, y a un monsieur qui s'enjaille ici aussi, hein. Un tenancier. Ah, mais il faut aussi des... C'est aussi de la currency spéciale. Ah, tu la chopes, hein. C'est vrai? Ah non, il y a de l'argent classique aussi. Je peux acheter un chapeau festif pour 25 000. Alors, on sait pas si ça a un nom, cette monnaie. Je peux en gagner avec des succès, d'accord. C'est un peu la monnaie du jeu, la monnaie spéciale du jeu, en fait. Tu peux l'acheter avec de la... au shop, avec de l'argent réel, ou tu peux le débloquer avec des succès, en fait. Ah, les danses, où ça s'achète? Parce que 25 000 boulasses pour un chapeau, quand même, bon. Honnêtement... Bon, je me suis trouvé des amis. Hein. Niveau discussion, c'est pas terrible. Mais je sens une réelle connexion avec eux. Hein. Sinon, tu pars du principe déjà que tout ce qui s'achète avec des lingots d'or, un lingot d'or égale 1 centime. Un lingot d'or égale 1 centime. Ah, si je clique dessus, j'ai la liste des monnaies. Ah oui, oulala. Oh, c'est compliqué. Il y a tout ça en currency. Ah ouais, il y en a beaucoup de donjons alors. Rien. Il y a 3 fois rien parce qu'avant il y avait le triple. Donc les marques de faveur. Les marques de faveur, c'est clairement la monnaie free to play du jeu quoi. Room c'est le porte-monnaie quoi. Ouais. Mark of Favor c'est la monnaie. Amina Shard c'est. C'est la monnaie classique ça, a priori c'est les. C'est les gold quoi. On va dire comment dire très. Ouais. L'Amina ouais. Ouais mais. Alors moi, il y a quelque chose sur lequel je suis choqué quand même et assez interloqué. Le jeu dans le tuto n'a pas essayé de me faire ouvrir le cash shop. Pas une seule fois. C'est fort pour un free-to-play quand même. Un free-to-play qui t'invite pas à aller cliquer sur le cash shop, c'est quand même rare. Je connais des MMORPG aujourd'hui où le tuto, il y a une partie du tuto qui est carrément destinée à te faire cliquer sur le cash shop. Pour t'expliquer comment ça marche. C'est assez... Non, c'est pas assez bienveillant quand même. Ah et donc c'est l'Orum la monnaie du cash shop. On peut acheter des Orum avec de l'argent réel a priori. Ouais. Vraisemblablement. Ah. Apparemment Manu Macron a un petit problème. Ah on peut pas jouer au billard par contre. Un peu dommage. Est-ce qu'on peut aller dans les chiottes dégueulasses? Ça. Est-ce qu'il y a un mode à la première personne? Sais-tu s'il y a un mode à la première personne? Je sais plus. J'aimerais bien savoir, j'aime bien mettre à la première personne sur ce genre de jeu. En tout cas c'est pas une bonne idée pour jouer. Ah non mais pour jouer c'est horrible j'imagine. Mais pour l'immersion pour le coup c'est un jeu qui a un potentiel quand même. J'ai bien trouvé quelque part. Et divers. Bah moi ma roulette de souris en fait elle zoome pas et elle dézoome pas en fait. Sinon oui le mode FPS sur WoW par exemple il suffit de zoomer à fond. Mais là ma souris elle gère pas la caméra, ma molette elle gère pas la caméra. Alors, en fait faut que tu sortes du mode... Ah faut que je sorte du mode actif en fait. Faut que je... mode souris.
Et là, Ouais. tu peux zoomer. Ah oui, Ah, ça y ouais, est. En FPS. Ah oui, je suis en mode FPS, du pauvre. Je suis en mode FPS, mais au niveau de mon bas-ventre en fait. Bon, c'est pas très grave. Ah, c'est pas mal, hein. On s'y croirait, regardez. C'est vachement immersif, hein. Est-ce que ça donne pas envie de se trouver un petit bar dégueulasse punk à Londres pour aller vomir dans les toilettes, là, franchement? Le jeu est joli quand même, hein. Le jeu reste assez propre pour un jeu qui a 8 ans quasiment. Oh, parce qu'on le vend. Enfin, ouais, 9 ans même, tout à fait, ouais. Il protégeait quelque chose, le monsieur, là-bas? Non, c'est juste la sortie. Il y a des trucs qui avaient été prévus pour plus tard et qui n'ont jamais été faits. Ce serait pas... C'est un peu une constante dans le jeu. Ah ouais, je vois, effectivement. Je vais approcher ma caméra un petit peu, je trouve ça plus agréable. Ils ont été très ambitieux sur ce jeu-là et malheureusement, bah... Bah du coup, je sais plus quels sont les succès développeurs. derrière. Ouais, je sais plus quels sont les développeurs, je sais pas s'ils travaillent sur autre chose, si on travaille sur autre chose. Funcom, il travaille sur... Parce que c'est d'autres- Funcom, parce que Funcom c'est pas... C'est et l'éditeur et le développeur, parce que c'est qui l'éditeur du coup du jeu? C'est... À l'époque c'était EA. Electronic Arts je crois, ouais c'était ça, ouais. Je sais pas si c'est encore le cas. Qui l'ont distribué au début. Oh, c'est qui ce monsieur? C'est quoi? Ah, c'est une créature aussi? Ouah, le design de ce monsieur! Il a un casque! Incroyable! Ah mais c'est immense, il y a des chemins de bois et tout ça pour monter sur le bord de rue et tout. Mais ouais, ça a pas bien marché et du coup ils ont dû licencier plein de monde. Ouais bah j'imagine, ouais. Le studio coule pas et ils ont dû se séparer de plein de Il était même personnes. prévu une série de TV à une époque. Mais oui, j'avais entendu qu'il y avait vraiment un projet cross-média de ce que je sais. C'était un de ces MMO et de ces jeux dans les années 2000, c'était très populaire de faire du cross-média. Avec des séries, des sites internet, des... Je crois que c'est des un comics. jeu qui voulait la faire, hein. C'était pas prévu par l'éditeur. C'était pas prévu par l'éditeur? Non, je crois pas. Qui êtes-vous? Ah bah c'est l'enquêtrice, j'ai retrouvé l'enquêtrice! Marianne Shelley. Oh, c'est un rapport avec Marie Shelley du coup, vous croyez? Ah, je peux lui parler. Parlez-moi de vous. Vous savez ce qui me surprend? Plus rien. J'ai fait partie de la police des mœurs. Ce genre d'affaires, ça vous oblige à vous poser des questions. Ah, il y a un achievement. Il y a un achievement de l'enfer. C'est vrai? Mais ça suffit Ah oui, je viens de me rappeler. Toutes ces horreurs arrivent toujours à s'incruster en vous, Alors, achievement, dans vos poumons. ça va être dans... Marianne, elle est au bout de sa vie. Hein. Non, C'est un vrai melting Activities. pot multiculturel. ici. challenge. Sauf qu'il s'agit pas des cultures dont on nous parle à l'école. C'est un peu comme le carnaval de Notting Hill une fois que les masques sont tombés. Ah, le carnaval de Notting Hill. Bon, moi je fais un peu de discussion avec Marie Shelley. Hein. C'est un soulagement que tous les trucs bizarres soient regroupés au même endroit. Évidemment, une telle concentration de choses défiant l'imagination est souvent difficile à expliquer aux autres services de la police ou au Parlement, sans même parler des journaux à sensation. Mais Eldwick reste encore à peu près gérable, à condition de jamais fermer l'œil. Le Si monde vous voulez secret. pas vous retrouver en but avec moi, il faut que vous sachiez pourquoi j'ai pris contact avec les Templiers. Pas parce que je voulais les rejoindre, non. Au contraire, c'était pour mieux les maintenir à l'écart. Londres a déjà bien assez de problèmes comme ça sans que les sociétés secrètes s'entretuent dans l'ombre. C'est pareil pour toutes les vieilles villes bâties sur les ossements des condamnés, des sorcières et des bandits de grand chemin. Incroyable. Et donc Marianne Shelley, cette enquêtrice de police là, a priori c'est un personnage qu'on n'a pas avec les autres factions logiquement. Parce qu'elle, elle nous dit qu'elle a clairement pris contact avec les Templiers. Vous avez peut-être vous eu un protagoniste différent. Ouais, bah, c'est des persos qui sont pas très récurrentes. Non, bah après j'imagine, hein, j'imagine. Mais là pour le coup, je lui ai parlé, j'ai trouvé un endroit au pif, et elle a 6 dialogues différents. Les Templiers, je les adore. Y a pas mieux que ça. Vous avez écouté ce que je vous ai dit? Dans ce cas, il faut sans doute que je travaille la communication. Faut croire qu'à force de jouer les gentils flics ou les méchants flics, les gens savent plus trop où ils en sont avec moi. Ah, tu vas te calmer Marianne. Hein. L'aube nouvelle est synonyme de problème. Peut-être pas les mêmes que ceux de votre monde secret, mais ça reste discutable. Si vous me demandez mon avis, et c'est ce que vous venez de faire maintenant que j'y pense, toutes les sectes qui ont la folie des grandeurs sont aussi mauvaises les unes que les autres. L'aube C'est nouvelle. l'uniforme qui change. Il n'y a pas eu affaire encore. Je crois qu'il y avait un achievement où il fallait manger je ne sais plus combien de tacos.
Ah, des tacos, incroyable. Il faut recliquer jusqu'à avoir vert. Ah, par contre, il y a plusieurs dialogues? Et puis, Ah oui, oh là! le monde secret pouvait faire faire à n'importe qui. Oh là là, plusieurs. Faut louper les dialogues. La question était membre du Parlement. Mais il est mort maintenant. Du moins j'espère. Au début, j'ai préféré ne pas y penser. Notre service a un système de classement particulier pour les affaires qu'on préfère oublier. L'agenda 71. Comme on dit. Bel euphémisme gouvernemental. Incroyable, ah oui, elle en a beaucoup à dire sur elle. Mais il fallait bien que je creuse la question, vous comprenez? Oh, le lore. Et les cas de l'agenda 71 remontent sur plusieurs siècles. Ouais. Des centaines d'années de Templiers, d'Illuminati et de vénérateurs de papillons vampires et autres sociopathes. Je cache les dialogues. Comprendre les dangers de leur trafic avec le monde secret. Et pendant tout ce temps, des gens comme moi Ah non, merde, ont l'autre placé sens. derrière eux pour nettoyer le sang sur ordre de sa majesté. Je vous raconte pas comment mes rendez-vous amoureux deviennent intéressants quand on commence à parler boulot. Ah oui, un petit coche vert à chaque fois. Je vois. Alors du coup, attendez, je vais me décaler pour les sous-titres. Voilà, on essaye de se mettre là pour pas gêner la lecture. Voilà. Donc elle a énormément de choses à me dire, Marianne. Oh là là, pfiou. Les Templiers veulent toujours plus réprimer la liberté d'expression. S'ils pouvaient, ils l'enfermeraient dans les cachots de la Tour de Londres. Et mes supérieurs sont pareils. Le monde secret est une source d'embarras permanente pour les gros bonnets. Un scandale menaçant d'éclater à tout moment. Mais l'heure n'est pas à la loi martiale. Pas ici. Du moins pas encore. C'est quand même intéressant parce qu'on parle de monde secret, mais là on est dans Londres et il suffit de faire 3 mètres dans une petite ruelle pour tomber sur un lycan, sur un golem géant. À quel point ce monde est-il secret quand même? Pas comme tu veux, hein. Ayez toujours une oreille qui traîne, c'est mon conseil. Et pas seulement du côté de vos patrons. Comprenons-nous bien. Sonac, c'est le haut du panier, tout bien considéré. C'est ça le truc. Il ne traite jamais les gens de paysans quand ils sont à proximité. Mais ça reste un politicien, et j'ai beau connaître son beau discours par cœur, j'arrive jamais à l'avaler. Laissez-nous nous en occuper, nous savons ce que nous faisons. Faut croire que j'ai des problèmes avec l'autorité. C'est complètement Vampire de Masquerade, c'est complètement la mascarade quoi. Enfin c'est un univers différent mais les principes sont les mêmes en fait. C'est mieux que de devoir traquer les gens comme vous dans toute la ville. Londres est une capitale ancienne sur laquelle plane une grande rancœur qui ressort de temps en temps, dans les périodes de démence, d'épidémie ou d'émeutes populaires. Avant même de décrocher ce poste, j'avais compris que la police ne se contente pas de protéger la ville. Son premier travail consiste à défendre les habitants contre Londres elle-même. Dans le temps, les Templiers ont dû brûler la moitié de la ville pour stopper cette folie. Et c'est une option qui demeure d'actualité si ça venait à se reproduire. D'accord. Il s'avère que la patience n'est pas l'une des vertus des Templiers. Personnellement, j'ai une vision du métier de policier et du respect de la loi que beaucoup jugent rétrograde. Vous saviez que c'est la police qui a fini par attraper les ventreurs? Et sans magie ni acte d'héroïsme, juste en faisant preuve d'une grande détermination pour mener l'enquête discrètement et professionnellement. C'était en 1936. En 1936, la police a réussi à retrouver Jack l'Éventreur. Voilà une distinction avec notre monde réel. Et quand même dans les bas-fonds, peut-être à Paris, dans des quartiers glauques, on a accès à un monde secret. Ah mais c'est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas dans le Londres de tous les jours. Faut quand même s'éloigner un petit peu pour tomber sur ce genre d'ambiance. Peut-être qu'à Paris, effectivement, il y a un monde secret, ça laisse rêveur. J'essaie pas de vous pourrir la vie, hein. Je suis pas une experte du monde secret. En fait, je l'évite autant que je peux. Mais faut pas oublier que ceux qui crient le plus fort au sujet des ténèbres qui approchent sont aussi ceux qui sont allés les chercher. Vous vous trouvez sur un sol neutre entre les forces anciennes. Un pub offrant 2 bières pour le prix d'une avec des catacombes antérieures à l'époque romaine sous sa cave. Vous voulez un conseil? Ne cessez jamais de poser des questions ou vous ne vaudrez pas mieux que les autres. À part ça, les tourtes et la bière sont Ah, les tourtes et la bière sont pas dégueu. Voilà une bonne nouvelle. Écoutez, j'ai vu des choses bien pires que ce que n'importe qui devrait avoir à supporter. J'imagine que vous aussi, et si c'est pas le cas, ça devrait pas tarder. C'est la façon de faire des Templiers, ça. S'occuper personnellement de toutes les menaces, quel qu'en soit le prix. J'imagine que je peux accepter l'idée que vous êtes un bien nécessaire. Mais ça m'aide pas à dormir pour autant, et je suis pas du genre à vous donner carte blanche d'une bonne tape dans le dos. Quoi que vous soyez aujourd'hui, vous autres les Templiers, vous étiez autrefois comme nous, dans la fange.
Alors gaffe aux dommages collatéraux. L'univers est tout sauf bienveillant. Et allez-y mollo sur votre complexe de sauveur. Mais quel complexe de sauveur? Je suis un templier depuis 1h30 à peu près. Calmez-vous. Bon, je suis l'élu quand même, mais... Ah oui, ça pour être une secte c'en est une. Ils recrutent les jeunes et tous ceux qui ont faim en leur vendant un avenir meilleur. Les gosses qu'on voyait débarquer chez nous racontaient tous la même histoire. Le monde merveilleux qu'on leur décrivait était tellement plus beau que celui qu'ils connaissaient. Et tout le monde aime s'entendre dire qu'il est important. C'est comme TikTok. Les plus chanceux ont réussi à en sortir rapidement. C'était il y a 2 ou 3 ans, quand il était encore possible de les tirer de là. Et puis la secte a eu une idée de génie, s'installer à Hollywood. Depuis qu'elle est entrée dans le circuit des talk-shows, elle est devenue intouchable. On peut tout faire en toute impunité, du moment qu'on sourit devant les caméras. Donc l'Aube Nouvelle, bon bah j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler de l'Aube Nouvelle.